tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais que ça fait un bon moment que j'avais pas fait de vidéo et donc cette fois-ci, j'ai décidé de reprendre en main parce que j'ai eu quelques soucis, pendant quelques années donc j'ai bien vu qu'il y en a qui ont demandé pourquoi je ne faisais plus de vidéos. Et bien, maintenant, j'ai décidé de reprendre parce que mes problèmes, voilà, ils sont atténués un peu et j'ai décidé de reprendre et faire sur Fairy Tail, la quête de 100 ans et suivre là où ça continue, en fait. J'ai pas voulu reprendre au début parce que je sais qu'il y a d'autres youtubeurs qui le font. Donc j'ai voulu continuer à continuer là où c'était. Et City Hunter, je continuerai carrément avec mes propres livres, sauf si j'arrive, parce que j'ai pas tous les tomes de City Hunter. Alors City Hunter, je risque de aller sur le site internet pour lire la suite parce que j'en ai que 21. Alors si j'arrive à acheter la suite, je pourrais continuer là-dessus, sinon je continuerai sur le site. C'est à peu près la même version, sauf que la version de luxe est beaucoup mieux parce que déjà les pages sont plus nettes, plus claires et euh, il y a de la couleur un petit peu aussi, mais c'est un peu plus clair et plus net déjà. Donc voilà, et ensuite je risque de faire des vidéos aussi sur les jeux. Et de toute façon, je vais faire une vidéo pour vous expliquer un peu ce qui se passe, ce que je compte faire dans ma chaîne. Voilà. Bon, cette fois-ci et cette semaine, vu qu'avant je faisais des montages vidéo de Fairy Tail avec les spoils et les scans, cette fois-ci maintenant j'ai décidé de faire des vidéos sur Fairy Tail où je lis l'histoire en même temps que vous. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. C'est parti pour Fairy Tail, la quête de 100 ans, chapitre spécial, le dragon démon. Alors père et fils, la flamme dans leur regard illuminera leur lendemain. La quête de 100 ans se poursuit. À Elentia, le monde de super magie, aux mains de Séléné, la déesse dragon de la lune. Nos héros se heurtent à Ignia, dieu dragon du feu, dans un combat épique. Mais. Et regardez, si je zoome, vous allez voir, il y a l'affiche de l'animé bientôt disponible. Ça, c'est trop cool. La quête de 100 ans va continuer. Et j'ai l'impression que on va reprendre les couleurs de l'animé qu'on avait dans les premières saisons de Fairy Tail. Mais en beaucoup plus net, peut-être. Ou soit de la dernière saison. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que ça va être l'animation qu'on avait dans les premières saisons de Fairy Tail ou la dernière? Je pense pas que ça soit être celle qu'on avait, l'animation, la couleur de l'animation qu'on avait entre Eclipse et Tartaros. Ça m'a l'air beaucoup plus net. Enfin, comment dire, je sais pas comment vous expliquer que la couleur a l'air différente en fait. Mais je pense qu'on va avoir soit celui du dernier animé ou de la dernière saison de Fairy Tail ou des premières saisons, on va avoir la couleur de l'animé. Ou soit ça se trouve, c'est même le même studio que Eden Zero. Et qui plus est, d'ailleurs, ça se trouve, je ferai des vidéos sur Eden Zero quand les épisodes sortiront, mais c'est pas sûr. Voilà, c'est parti. Alors, par contre, vous allez voir que je change parce qu'en fait, c'est des photos scribées parce que c'était plus facile pour moi de changer au lieu d'attendre que ça charge et voir les pubs. Voilà. Et c'est parti. Oh, elle est trop classe cette image. Ils ont repris la robe d'Erza qui avait à la soirée et toutes les tenues qu'il y avait en soirée. Il y a tous les chasseurs de dragons. Il y a Erza qui est aussi. Il y a Jay qui est au fond. Il y a Maître Makarov qui a repris la tenue de début qu'il y avait dans Fairy Tail. Il y a Ignir et il y a, si vous captez l'image de Natsu et Lucy, ça fait rappeler l'image qu'il avait déjà dessinée Mashima avec Natsu qui était avec une couronne et Lucy qui était de la même position, la même expression du visage, avec les mêmes gants. Et ben ça répète la même chose, mais avec Natsu qui a les cheveux plus longs et qui a un verre avec le signe de Fairy Tail. Il y a même Kemo qui est dessus. Enfin en tout cas pour une image qui représente le 15e anniversaire de Fairy Tail, je trouve très classe. Alors celui-là, ce chapitre, c'est le chapitre 77, mais c'est un spécial. Il est spécial pour les 15 ans et donc c'est le dragon démon spécial. Donc, à vrai dire, ce n'est pas vraiment le chapitre officiel qui suit. En fait, ça va être on va dire que c'est une petite suite de ce qui s'est passé avec le roi dragon du feu. Voilà. Allez, c'est parti. Après leur bataille contre Ignia, le dieu dragon du feu, qu'est-ce qui attend Natsu et ses amis à Elentia? Natsu.
Il est comme ça depuis qu'on a croisé ce dragon de feu. Je te jure, pourquoi cet imbécile est toujours obligé de foncer sans réfléchir? Bon sang. Gray! Hein? Ça va, Lucie? Putain, il l'a embrassé. Non, mais... Il l'a embrassé, wesh. Ah là là, quand même, quelle image. Personne s'attendra à ça, quoi. Je n'ai rien pu faire pour aider Natsu. Tout ça parce que j'ai encore une fois été trop faible. C'est quoi cet endroit chelou? De toute façon, il commence à avoir l'habitude d'atterrir dans des endroits chelous. Surtout quand il s'agit dans des mondes... Quand il est dans l'inconscience, en fait. Eh oh! Il y a quelqu'un ici? Bon sang! Dans quel trou paumé, je suis encore tombée. Excusez-moi, je suis tombée. Te voilà enfin. Hein? Cela faisait longtemps, roi des dragons. Acnologia? Qu'est-ce que tu fous là? Et d'ailleurs, on est où ici? Tu vas répondre, oui? Point d'acier! Oh. Espèce d'ordure! Je suis pas ici pour me battre, hein? Nous sommes à l'intérieur de ton esprit, dans un monde qui n'appartient qu'à toi. On pourrait dire que c'est le monde de ton inconscient. Il s'agit d'un lieu qui se situe entre la vie et la mort. Quoi? Mais alors, si je suis là, c'est que je vais mourir? C'est un dragon qui t'a mis dans cet état. Hein? Je me souviens, maintenant. Cet enfoiré prétendait être le vrai fils d'Ignir. Ma vengeance sera terrible. Je vais le cramer jusqu'à l'os. Du calme. Et puis toi, là d'abord, qu'est-ce que tu fabriques à l'intérieur de moi? Je me rappelle de t'avoir bouffé. Lors de notre dernier combat, un fragment de ma magie s'est mêlé à la tienne. C'est sans doute cette infime part de mon être qui m'a permis d'apparaître devant toi aujourd'hui. Hein? À mon tour. Il y a une chose que j'aimerais savoir. Tu es bien ce END qu'a créé le mage noir, n'est-ce pas? Regarde Natsu. Où est-ce que nous sommes au juste? Comment on a atterri ici? Et surtout, c'est quoi cet endroit? Qu'est-ce qui se passe? Certains d'entre nous ne sont plus là. Mandar ne capte absolument rien. On dirait carrément qu'il y a un autre monde. Comment c'est possible? Monsieur Gay, où êtes-vous? Jubia est ici. Mais qu'est-ce qui a bien pu nous amener ici? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Il y a eu ce cercle de lumière et d'un coup, plus rien. Kajin. Pourvu que tout le monde aille bien. C'est impossible. Comment un seul mage peut-il dégager autant de puissance? Il y a Jelal en plus. C'est mou tout ça. Si c'est tout ce que vous avez, ça ne suffira même pas à me distraire un minimum. Il est vachement fort quand même. Hein. Il nous balade même à 3 contre 1. Mais qui est ce type? Oh, pour démolisseur du dragon foudroyant. Alors, je m'excuse d'avance de mes voix que je prends dans les personnages parce que je suis pas très douée. Donc, j'essaie de prendre un petit peu sans trop taper la honte, donc c'est un peu compliqué. Bref, reprenons l'histoire. Ah, Luxus! Météore! Ah ouais, il est vachement fort, hein, il capte tout, lui. Oh, ah, vous ne devriez pas vous obstiner. Vos chances de l'emporter sont de 0%. Pathétique. Déluge de flammes du dieu dragon de feu!
excusez-moi, j'ai cherché l'image. Ah, il y a Guildart avec Gadgil. Ah, c'est celui que... j'ai oublié son nom. C'est quoi encore ça? Je sens une énergie magique phénoménale. Donc Guildart c'est avec Gadgil. Donc maintenant, voilà, on sait. J'y suis peut-être allé un peu fort, mais vous étiez prévenus. Même Natsu n'a pas pu faire le poids face à moi. Je fondais pourtant tous mes espoirs sur lui. Je vais devoir me faire une raison. Aucun adversaire ne sera jamais à ma hauteur. C'est pourquoi vous allez tous périr par les flammes. Wouh! Il y a un air de ressemblance avec King Nia. Natsu veut pas l'admettre, mais il y a un air de ressemblance. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Je vais brûler le monde entier. Et il n'en restera que des cendres. Il s'est changé en dragon. Impossible de l'atteindre. Il est invulnérable. Espèce de sale fumier. Les humains ne pourront jamais vaincre les dragons. Le moment est venu de débuter le véritable Ragnarok. C'est la merde. Qui va bien pouvoir arrêter ce monstre? Erza. Désolé, vieux. C'est la fin. Oh non, c'est pas mal. Il y a tout le GA. Ce garçon, il paraît peut-être. Tu te trompes. Je suis un humain, et je ne suis ni un démon, ni un dragon. Mon nom est Natsu Dragnir. En plus, Ignir m'a déjà dit que je mourrais si je venais à utiliser les pouvoirs de dragon et du démon en même temps. Ça, c'est parce que ton corps n'était pas assez fort pour les contenir. Un pouvoir si grand nécessite forcément un contenant à sa mesure. Nécessite forcément un contenant... Enfin bref. De plus, sans cette force, il te sera impossible de vaincre ton ennemi cette fois. Je pensais pas que tu savais si faire. À vrai dire, dans ton état actuel, tu ne pourrais toujours pas maîtriser cette puissance. Tu y laisserais la vie. Mais si tu ne fais rien, tu mourras quoi qu'il arrive. Et tes amis aussi. Il en suit un là. Ça, c'est tes amis. Merde, excusez-moi. Seule une réserve de magie suffisamment grande te permettra de recourir à cette force. Sans ça, elle te dévorera de l'intérieur, avant même que tu n'aies le temps de l'utiliser. Tu as déjà dû te retrouver dans des situations submergées par les flammes. Tu perdais tout contrôle de ta magie. Je me suis battu contre Grey, ma rage avait pris le dessus, et j'ai failli tuer le dragon de l'eau, alors que c'était un chic type. Et surtout, j'ai aussi... En fait, ce qui le culpabilise surtout, c'est qu'il a fait peur à Lucie. Waouh, il y en a qui vont réagir au Nalu. Enfin, même moi-même, je réagis au Nalu parce que j'adore Scope. Mais ouais, il y en a qui vont réagir en voyant ça, que Natsu culpabilise parce que il repense que dans son état où il était, quand il perdait le contrôle, il a fait peur à Lucie, quoi. Lucie avait peur, elle a été inquiète. Oh, histoire. Tu veux me faire croire que tu as l'intention de m'aider? Natsu qui culpabilise après, qui casse l'ambiance. Tu veux me faire croire qu'elle a l'intention de m'aider? Excusez-moi, c'est que j'ai mon doigt qui glisse mal, on va dire. Je peux aussi très bien t'anéantir. Toute ma vie, je n'ai poursuivi qu'un seul but, la destruction totale des dragons. Je voulais me venger de ces monstres qui m'avaient tout pris, en les exterminant jusqu'au dernier. Le carnage était tel qu'en me baignant dans leur sang, j'ai fini en devenir le roi. Seulement, ce jour-là, tu m'as dit quelque chose. Outre les bons ou les mauvais dragons, il en existe un autre type, ceux qui doivent être terrassés. Excusez-moi pour les bégaiements. Le temps presse, je vais te prêter une partie de ma magie.
Connais-tu l'origine du pouvoir magique des dragons? Comment ça? Il y a très longtemps, avant même que les dragons n'aient conscience de l'existence des humains, sur les terres cachées de Monte Secreta, je sais pas si on dit comme ça, se trouvait une flamme vénérée par ceux-ci. Une flamme? La flamme originelle, celle qui transmit la magie aux dragons. La flamme d'Akasha. Donc la flamme d'Akasha, c'est-à-dire Akasha désigne l'élément Aether, à l'origine des autres éléments. Donc en fait, c'est la flamme d'Akasha, c'est à partir d'une flamme, et vu que Natsu maîtrise la flamme, ça l'avantage vachement. Et l'origine de toutes les magies. Je zoomais. Il s'agit d'un pur concentré d'Aether. Voyons si tu es capable de l'absorber. Oh la vache! Merci pour le casse-dalle. C'est la naissance d'un nouveau type de guerrier, le mage qui contrôle les pouvoirs de démons et de dragons. Attendez, j'ai eu un bug, voilà. Le dragon de feu démoniaque. Il y a eu plusieurs représentations de Natsu en forme de ND avec des cornes et je crois que là c'est fait maintenant. Il y a carrément le mélange entre le dragon et le démon. END. En fait, ça fait trop stylé quoi. Il est trop stylé comme ça. Mais d'un autre côté, ça représente franchement ce que les gens dessinaient. Je sais pas si vous avez vu sur internet, sur les réseaux sociaux, il y en a qui dessinaient Natsu un END, Natsu un END avec Lucie. Ça représentait beaucoup comme ça en fait, où il avait sur les écailles qui ressortaient avec les cornes. C'était surtout les cornes qui étaient vachement représentées, et là c'est représenté de la même façon. Et franchement c'est très stylé. Et surtout que là il y a les flammes de dragon qui sont ajoutées en même temps. Donc en fait on voit les mêmes flammes qu'on a vues à peu près sur l'arc, le dernier arc de Fairy Tail contre Albarès. Et là c'est carrément les deux mélangés, où c'est encore mieux modifié en fait. Déjà qu'on avait vu une petite partie de Natsu avec les cornes de dragon quand il y avait le film Dragon Cry, où on a vu une partie qui visualise un peu la moitié de Natsu humain et la moitié dragon. Et là c'est carrément le clair de démon en fait. Donc ça fait super stylé, moi je trouve ça super stylé. Et je pense qu'il y en a ceux qui aiment bien être sur les ordinateurs et faire sous forme, changer l'image sous forme d'animé, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Franchement je pense que ça va être super stylé. Et quand l'animé va sortir, ça va être stylé par contre. Je pense que oui. Ensuite... Ah, Natsu? Natsu? Qu'est-ce qui lui arrive? Il est chaud bouillant. Je pète le feu! Maintenant te voilà prêt. À toi de faire honneur au titre de roi des dragons. Non, je te l'ai déjà dit. Hein? J'ai pas besoin de devenir roi tant que j'ai mes amis. Avec Naoja, depuis qu'il est mort, en fait, il a retenu la phrase fatidique de Natsu durant leur dernier combat. Et franchement, il est devenu quelqu'un de qui raisonne, qui est plus calme, qui est honnête, qui a du bon sens en fait. Ça c'est cool. Montagne de la lune noire. Hein? Le garçon semble avoir acquis un pouvoir très intéressant. Comme c'est amusant. Voici donc le QG de l'ennemi. Tu es prête, Wendy? Oui, c'est parti, Erza! Oh, la rage de Wendy, c'est trop classe. Et ça, c'est la tenue que je kiffe le plus chez Erza. Elle est trop classe. Ils sont trop stylés, là. Les filles reviennent pour en découdre, on dirait. Leur rencontre avec Inia ne leur a donc pas servi de leçon. Elle ne devrait pas sous-estimer les 5 dragons divins, tous autant qu'ils sont, montrez-leur la puissance de la magie d'Elentia. Je compte également sur toi. Acnologia. Wouh! Il y a Acnologia. La blague. Je crois que personne s'y attendait qu'on allait revoir Acnologia avec les cheveux courts, comme il y a des années et des siècles en arrière. Mais qu'en plus qu'on le voit dans le monde de Natsu, donc, enfin dans le monde, plutôt dans la conscience du Natsu, et dans le monde des Lintir. Donc ça, voyons, on s'y attend pas du tout. Et carrément, il a un dessin de dragon comme Natsu en a un.
Donc il a le pouvoir secret des dragons, la magie secrète des dragons en fait. Acnologia, le dragon noir de l'Apocalypse fait son retour sur le champ de bataille. De quel désespoir ses ailes imprégneront-elles l'avenir? À suivre. Et ben voilà, l'histoire, le chapitre est fini. Alors je pense qu'il y aura une suite plus tard, parce que normalement il y a le chapitre 78 qui doit sortir, avant qu'il sorte la suite de ce chapitre spécial. En tout cas, moi ça me laisse perplexe de savoir qu'il y a Acnologia. Alors je pense que c'est par rapport au chapitre 78, vu qu'ils se sont combattus contre les... contre... excusez-moi, j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. Contre les yokai qu'il y avait dans la grotte. Et que là, ils sont partis pour battre le reste de l'équipe de Séléné et carrément Séléné. Donc, je pense que Acnologia, en fait, c'est là qu'on va voir qu'il va réapparaître. Et je pense que ça va choquer tout le monde. Donc, ça veut dire que Natsu sera obligé de se rebattre contre Acnologia. Alors, ou à moins qu'il ait une autre façon, mais j'en sais rien. Est-ce qu'il va le faire réagir en disant « Mais attends, je t'ai vu dans ma confiance parce que tu m'as prêté un peu de ta magie, c'est toi qui me l'as prêté ?» Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est cet Acnologia aussi? Est-ce que c'est le vrai Acnologia qui est mort, qui a été battu par Natsu et qui était dans sa conscience? Ou est-ce que c'est un Acnologia qui a été recréé par magie ou un truc comme ça? Il y a plein d'hypothèses qui peuvent être posées. Donc si vous avez des hypothèses, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Franchement, je pense que toute hypothèse est possible. Voilà. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi, cette lecture, et j'espère que vous serez nombreux à partager cette vidéo. Et merci d'être encore abonné à ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous avez pensé sur ce chapitre. Moi, en tout cas, je l'ai trouvé cool. Alors, il y a eu un petit moment de Nalu, ça a été cool. Je l'ai trouvé super touchant. Il y a eu un petit moment de Gajin et Levi aussi, quand on a vu qu'il y avait Levi qui s'inquiétait pour Gajin. Voilà, donc c'est un tout petit moment aussi. Et il y a eu aussi Jia qui pensait à Erza. Donc il y a eu un moment pour les couples de fans de couple Gerza. Moi, c'est mon deuxième couple préféré. Et le troisième, c'est Gajin et Levi. Et quatrième, c'est Grey et Juvia. Après, le moment de Juvia, il y a eu un petit moment, mais il y en a souvent quand elle pense à Grey quand elle est éloignée. Et il y a eu un moment des couples avec Eggman et Evergreen. Et même pour ceux qui aiment beaucoup le couple entre Luxus et Mira, alors que apparemment il n'existerait jamais. Après, vous pouvez me dire en commentaire si vous avez eu des données véridiques comme quoi que le couple va exister ou pas entre Luxus et Mira Jane. Mais il y a eu un petit moment où elle s'inquiétait pour Luxus. Bref, ça peut être plein de moments pour ceux qui aiment les couples. Bref, moi, ce qui me revient le plus, c'est le couple de Natsu ici. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu mon petit moment où je vois Natsu qui s'inquiète, qui culpabilise parce qu'il repense à ce qui s'est passé avec son ami qui se prétend être le fils d'Ignir, le vrai fils d'Ignir, et surtout, il précisait bien surtout ce qui le culpabilisait, le plus important, ce qui le culpabilisait, c'était Lucie qui avait peur de Natsu, ou qui était un peu apeurée de Natsu sur sa transformation. Voilà. En tout cas, je vais essayer de rattraper la suite parce que vu les problèmes que j'ai eu, à vrai dire, j'ai pas pu suivre tous les chapitres de Fairy Tail. J'ai commencé qu'à suivre au chapitre 65 et là, j'ai en train de recommencer à lire. Je suis au chapitre 15. Donc, normalement, ça devrait suivre, mais je vais y arriver. Pour l'instant, j'arrive à comprendre à peu près ce qui se passe dans les nouveaux chapitres qui sortent aussi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, je ferai une vidéo aussi pour vous présenter un peu ce que je prévois de faire sur ma chaîne. Et voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous dis prenez soin de vous. Bye!